Avant que cette vidéo commence, petit message, j'ai quelques trucs à vous dire. Déjà pour commencer, cette vidéo est certes très longue, c'est normal. Je vous l'expliquais dans la vidéo, mais elle est divisée en deux parties. Vous aurez en toute première partie moi qui parle de ma résolution d'avril en tant que telle, et une deuxième partie, vous découvrirez ça pendant la vidéo. Également pour cette vidéo, je voulais quelque chose d'un peu plus calme, un peu plus chill, une vidéo un peu plus posée. Donc déjà premièrement, c'est pas Kirk qui la monte, c'est moi. Et il y a très peu de montage, hein, simplement quelques cuts, histoire de retirer des blancs. Mais j'ai essayé de laisser la vidéo en elle-même assez brute. Je pensais pas qu'elle méritait vraiment beaucoup de montage et je pense que ça aurait pu dénaturer un petit peu le propos. Et dernier point que je voulais aborder, cette vidéo sera effectivement avant la vidéo de février et avant la vidéo de mars. Je l'explique dans la vidéo, c'est pas normal, mais bon, que voulez-vous, c'est les aléas de la vie. Voilà, bon visionnage. Salut. J'ai beaucoup de choses à vous dire pour cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo qui est très particulière par rapport aux autres, et notamment aux autres real time que j'ai fait. Déjà pour la simple et bonne raison que normalement, cette vidéo doit sortir du coup fin avril, alors que normalement elle serait censée sortir début mai, puisque enfin, fin mai plutôt, puisqu'il y a un décalage d'un mois entre la sortie des real time normalement et les fins de résolution. Ça ne veut pas dire que je vais tout recaler à la fin du mois, ça va pas être possible, hein. Il faut laisser le temps à Kirk de faire les montages aussi. Là, dans ce cas-là, c'est moi qui monte la vidéo, mais surtout, à l'heure actuelle, enfin à l'heure où vous voyez cette vidéo, celles de février et de mars ne sont pas sorties. Je vais d'abord reparler de ça, et ensuite j'irai dans le fond de cette vidéo. Pour commencer, j'ai énormément merdé sur l'envoi des vidéos, du coup je les ai envoyées à Kirk trop tard, ce qui fait que lui, Kirk, il les monte quand il peut, et quand il peut, c'est pas forcément quand les dates sont respectées. Donc des fois il y a des retards, il n'y a jamais eu de souci avec ça, et du coup là on se retrouve dans ce cas très très particulier où une résolution sort avant alors qu'elle a été faite après. Du coup, parlons de ma résolution d'avril. Ma résolution d'avril 2024 qui était une résolution très particulière. Et avant que je vous explique vraiment ce que c'était ma résolution, il va falloir que je rentre dans un poil de contexte. Comme vous le savez, puisque là on est dans un nouvel endroit, vous ne faites pas attention aux meubles toujours pas montés, je pense qu'il va très vite dégager parce qu'il commence à m'énerver. J'ai déménagé et le problème c'est que c'est la première fois que je déménage, première fois que je vais habiter seul quelque part. Et donc première fois que je suis, et d'ailleurs je vais retirer le micro là parce que je préfère le garder comme ça, première fois que je suis confronté en fait aux galères que sont un déménagement. Personne ne m'avait dit qu'en fait déménager c'était la giga merde. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de février et de mars que vous verrez du coup après. Ce qui est un peu con parce que je faisais des petits teasings sur ce que j'allais dire en avril, mais c'est pas grave. Je n'étais pas prêt pour l'ensemble de la charge dont on a besoin pour un déménagement, de charge de temps, de travail, mais surtout le pire. Le pire de tout, c'est que le déménagement, c'était chiant, c'était épuisant, c'était chronophage, surtout pour la résolution de février. Ça l'a tué, hein, la résolution de février. L'emménagement, c'est encore pire. On est au fin du mois avril. J'ai emménagé ici le 2 mars. J'ai toujours un meuble pas monté là actuellement, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Et il me saoule parce que je suis en train de regarder ma déco, il rentre pas, hein. D'ailleurs le meuble noir non plus rentre pas dans ma déco. Donc il y a peut-être des chances qui dégagent. Mais ce sont des points qui ont fait en fait que j'étais très mou sur tout ce que je faisais d'habitude. Alors, il faut savoir un truc, j'en parlerai peut-être du coup un peu plus après dans la vidéo, encore pour vous donner du contexte, que je suis assez doué lorsque j'ai un changement d'environnement, donc notamment un déménagement dans ce cas-là, pour prendre de nouvelles habitudes et repartir sur les chapeaux de roue. Mais ça en général assez rapidement. C'est beaucoup plus compliqué dans le cas où tu as des choses à gérer, et notamment dans le cas où tu as un appartement à gérer. Puisque maintenant, c'est moi qui fais tout, je dois faire le ménage, je dois repasser mon linge, je dois laver mon linge, je dois en fait être un adulte. Et personne ne m'avait prévu qu'être adulte dans la vie, c'était aussi compliqué. J'étais bien en fait chez mon daron. Ce qui fait que la résolution de mars, entre tout ce que j'avais à faire, la nouvelle charge que je découvre, elle est passée à la trappe, alors que, je le redis, vous verrez la résolution, mais je veux la réussir quand même avant la fin de l'année. Et surtout, ça fait que, et c'est un truc que j'avais aussi remarqué l'année dernière, le problème en fait de mes résolutions, et le problème des résolutions en général, dans mon cas, c'est cool parce que tous les mois, je fais un truc différent et j'essaie toujours d'y voir le positif, mais on va pas se mentir. Quand je peux vous faire une vidéo pour vous dire, les gars, j'ai réussi,
je suis le meilleur. Franchement, c'était incroyable. C'est trop bien, franchement. En dehors même de ce que j'ai vécu dans la résolution, de ce que je me suis rendu compte, de ce que j'ai expérimenté, et je parlerai jamais assez de ma résolution de février 2023 et du coup de août 2022 et ma résolution de juillet 2023. Bah, en dehors de ça, quand je vais vous faire une vidéo pour dire, bah, les gars, j'ai raté, c'est pas ouf, c'est chiant, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc, février raté, mars raté, je vous spoil, hein, je vous spoil littéralement, les deux résolutions sont ratées. Et c'est le moment où je me dis, ok, alors, déjà, je voulais pas rater plus de résolutions que l'année dernière. Ça, c'est le truc que je me suis dit. En 2022, j'étais à, je crois, la moitié raté. Là, j'étais à 3. Mon but, c'était d'être à 2 ou moins. Bon, si je suis à 3, ça va encore, mais je ne veux surtout pas avoir 4 résolutions ratées. Ça, c'était le truc où je me disais, c'est pas possible. Tu vois, ce n'est pas concevable pour moi. Et du coup, avec une résolution ratée, ça fout un coup au moral, surtout au tout début de l'année. Une deuxième à la suite, parce que bah, pas le temps, et déjà que j'ai le coup au moral d'avoir raté ma première résolution. Ça fait mal. Pardon, j'ai des conneries en plus l'année dernière, j'en ai raté 4. Septembre, octobre, novembre et mai. Et du coup, ce qui fait que bah, mars a pris très cher en plus de toute la charge. Et j'étais à ce moment-là, en fait, avec une résolution qui a été déplacée. Voilà, faut savoir que la résolution d'avril a été ajoutée en plus. C'était un moyen de me dire, bah, bouge-toi le cul. Et ma résolution à la base prévue pour avril, c'est totalement autre chose. Ça devait être un truc un peu plus marrant. Ça va être un truc où justement j'apprends à faire, enfin, je réapprends à faire quelque chose plutôt. Euh, Qu'elle est juste déplacée, hein. Elle sera cette année. Il n'y aura pas de souci, elle sera cette année, parce que j'avais aussi dû virer une résolution qui n'était pas possible pour cette année. Euh, En gros, j'avais prévu un truc, une résolution où si je voulais faire cette résolution comme je le voulais, genre vraiment je voulais pousser le truc, bah, il fallait en fait que je sois dans un environnement un peu plus précis qui ne correspondait pas avec ce que j'ai fait cette année, à savoir bah, du coup devenir... bah oui, parce que c'est vrai que je ne sais pas si je l'ai annoncé en vidéo en vidéo directement depuis, parce qu'il n'y a aucune vidéo real time qui est sortie en fait depuis. Mais c'est bon, je suis propriétaire. Voilà, ceci est mon appartement, je possède ceci, et le mur là derrière, si je veux le casser, je le casse. Non, en vrai, c'est pas forcément, mais si je fais ce que je veux, quoi. C'est mon appart. J'ai déplacé la résolution parce que j'ai dû en déplacer une parce qu'elle n'était pas possible. Et je veux réussir à la faire l'année prochaine. Genre, je veux réussir à la faire l'année prochaine, mais ça va me demander de me sortir les doigts du cul, ça va me demander quand même de l'argent, ça va me demander pas mal de choses hein, que je n'ai pas actuellement. Alors, je vous dis pas bonjour, j'ouvre un Tipeee pour que vous m'aidiez à faire une résolution, c'est pas le but. Le but d'une résolution, c'est que putain, il est beaucoup trop bien cet appart. Je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Il y a une vidéo qui sera prévue sur mon déménagement, je ferai une vidéo pour le présenter. L'éclairage est trop bien. Là, c'est que de la lumière naturelle, il n'y a aucun éclairage supplémentaire. Donc ouais, donc il me faudra donc plus de ressources que ce que j'ai actuellement. Et je me suis dit, bah, pour combler le trou, ok, on va faire un truc qui est très particulier et qui, pour moi, est le synonyme de base de ce que je veux faire avec mes résolutions. C'est me sortir les doigts du cul et du coup, a fortiori, sortir de ma zone de confort. Il y a un beau soleil là où j'habite. C'est beaucoup trop bien. Non, mais vraiment, faut vraiment que je vous fasse cette vidéo pour vous parler de mon appart. J'ai trop de choses à vous dire, j'ai des histoires à vous raconter. Il y aura une anecdote très particulière sur ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé là où j'habite. Ça va être très drôle. Mais ça arrivera dans le courant du mois de mai, promis. Cette résolution a un titre que j'ai appelé tout bêtement 30 jours pour sortir de ma zone de confort. Alors, pour l'information, quand je fais des résolutions, d'accord? J'ai en fait deux fiches. J'ai la fiche de base de mon ordinateur. Enfin, j'ai la fiche de base, pardon, de la résolution qui ressemble du coup à ceci, à ce que vous êtes en train de voir. Et j'ai aussi du coup bah, une fiche vidéo qui correspond. Alors là, elle est liée à aucune. Celle-là, elle est liée à aucune vidéo, mais normalement, il y a une fiche vidéo qui correspond, qui me permet, moi, dans mon planning de vidéo, de suivre. Et j'aime beaucoup mettre du coup des petites emotes ou des petits gifs. Alors ça dépend, hein, je fais un peu n'importe quoi. Là, spécifiquement, j'ai pris le truc de personne qui se fait couper les cheveux parce que sortir de ma zone de confort, ce serait me faire couper les cheveux. Ce serait peut-être le truc qui serait le plus synonyme de sortir de ma zone de confort, et je ne le ferai pas.
puisqu'il y a j'ai quand même des limites, mais il y a peut-être un aspect aussi quand même avec mes cheveux, on va pas se mentir. Et c'est surtout, même le gif, j'ai beaucoup aimé trouver ce gif de Azusa de mémoire, je crois qu'elle s'appelle, de Kea, qui genre se recroqueville dans sa couette. En mode, non, non, là je suis bien, mais je suis pas bien ailleurs. Et c'est exactement ce que je veux éviter. Cette résolution, c'est comme toutes les résolutions un peu pas très claires, comme celle de février, hein. C'est une résolution avec des objectifs à atteindre. Et spoiler alerte, je n'ai pas atteint ces objectifs, mais je vais venir nuancer le propos et je vais venir aussi en parler. Mais je vais quand même au bout de la résolution, là, actuellement, en vous faisant cette vidéo. J'aurais pu juste me dire, bah, c'est déjà foutu, on oublie. Je me fais pas chier, mais je veux aller au bout de cette résolution. J'ai dit que je faisais un truc, je le fais. Pour commencer, les 4 objectifs. Je voulais absolument organiser toutes mes pendaisons de crémaillère, donc toutes les faire, toutes sans aucune exception. J'avais 3 pendaisons de crémaillère au minimum à faire. Voilà. Je voulais aussi me remotiver à aller à la salle de sport, du coup, en me disant mardi, mercredi, vendredi et samedi, 4 jours par semaine. Si vous avez vu ma vidéo d'octobre, vous devriez savoir que c'était pas une bonne idée. J'avais prévu également un truc, et là c'est un poil plus personnel. Hop là, ça viendra sûrement je pourrais peut-être en parler un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Je voulais faire un truc. En plus de, on va dire, tous les petits trucs que je faisais pour sortir de ma zone de confort, essayer de plus aller vers les gens, essayer de plus parler, dire ce que je pense. Et je vais revenir parce qu'il y a un truc, une dinguerie que j'ai fait ce mois-ci. Et en vrai, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Il y avait du coup l'idée d'organiser une sortie au karaoké. Alors, comment expliquer? Je ne supporte pas de chanter devant des gens. C'est clair? C'est ma hantise. Vraiment, c'est ma hantise de chanter devant des gens. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer simplement, mais c'est ma hantise de chanter devant des gens. Et du coup, je me suis dit, s'il y a bien un truc que je peux faire d'accessible euh, et qui va juste, moi, me demander de passer au-dessus de la chose, bah, c'est justement d'organiser une sortie au karaoké. Et spoiler que j'ai combiné en fait avec une pendaison de crémaillère, comme ça, bah, j'ai fait d'une pierre deux coups. Et en me forçant évidemment à chanter, hein. C'est pas drôle si je suis là et que juste je suis en train d'organiser ma sortie au karaoké et que je suis assis. Non, 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 tu vas chanter, chacal. Je vais prendre déjà ces 3 premiers points, puisque c'est les 3 points qui étaient à faire pendant le mois, on va dire. Organiser ma sortie au karaoké, c'est bon, c'est fait. J'ai même été chanter. Alors, je vous explique. J'avais noté des trucs. J'ai plein de notes. Et sur ma sortie au karaoké, je m'étais dit, ok, il y a 4 chansons, d'accord, que je veux absolument me forcer à chanter. C'est 4 musiques de mon groupe préféré, Escape the Fate. Et je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, peu importe ce qu'on chante. On peut chanter plein de trucs. Et je chantais plein d'autres trucs aussi, au final. Enfin, quelques autres trucs aussi. Mais peu importe ce qu'on chante, moi, je chante ces 4-là. Je chante ces 4-là. Point final. Oui, évidemment, ça s'est bien passé, hein. Avec le recul, je me rends bien compte que bon, ce ne sont que des chansons. J'en parlerai après, hein, encore après, du coup, de pourquoi c'est là. Mais ce ne sont que des chansons. Mais c'était en fait assez compliqué pour moi au début, juste de me dire, ok, c'est mort, tu n'as pas le choix. Dans tant de jours, tu vas chanter bon, devant tes potes, mais tu vas chanter. Et tu vas chanter devant des gens, et tu n'as pas le choix. Et tu vas t'imposer de chanter au minimum ces 4 chansons. Mais c'était très drôle, mais franchement c'était très drôle, je regrette pas. Et finalement aussi c'est ça, hein, un truc que je voulais de cette résolution, c'est bah j'ai fait des trucs et au final, et je les ai pas regrettés. J'ai pas regretté d'avoir organisé cette sortie au karaoké et d'avoir chanté. J'ai regretté ma crémaillère parce que putain. Petit message à mes potes si vous regardez cette vidéo. Lorsque je vous donne une housse de couette, foutez la couette avec laquelle vous dormez dedans. Le deuxième point, qui était organiser toutes mes pendaisons de crémaillère, c'est le premier point qui me fait défaut. Malheureusement. En gros, j'avais 3 pendaisons de crémaillère organisées. 2 avec 2 groupes de potes différents. Les 2 sont faites, il n'y a eu aucun souci. Il y en avait c'était une le 21. On a même fait venir une amie qui habite beaucoup plus loin juste pour cette crémaillère. Et une qui avait eu lieu le 13, je crois, un mardi, un truc dans le genre. Qui s'est super bien passé. Un petit resto entre potes, petite bière, petite course sur l'autoroute. Je me suis fait tracer ma grand-mère. Mais c'est quand même des bons souvenirs. C'est des trucs cool, pareil, que je regrette pas. En vrai, c'est très très drôle. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est toujours bien d'avoir des retours de gens qui bossent dans l'immobilier et du coup qui ont l'habitude.
Et du coup, la troisième pendaison de crémaillère que je devais faire, c'était avec ma famille. Sauf que, bah, évidemment, il y a eu un énorme imprévu, hein, évidemment. Alors, je mets ça sur le dos de personne, dans le sens où c'était pas volontaire, mais étant donné qu'il y a eu un énorme imprévu, un problème, j'ai dû décaler ma pendaison de crémaillère qui a été prévue justement un peu après toutes les autres crémaillères de manière à être un peu plus tranquille. Et j'ai dû du coup la décaler sans possibilité d'avoir de visibilité sur la date et donc de l'organiser et donc de la faire en avril. Premier point voilà pour lequel je suis défaillant. Parce que bah il me manquait cette crémaillère, elle est pas faite, hein, je vais pas l'inventer en mode oui mais il y a eu un problème. Non 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 non. J'aurais peut-être pu m'y prendre plus tôt, peut-être pu m'y prendre mieux, trouver quelque chose et je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pu le faire et bah c'est my bad. Deuxième point où je suis défaillant, c'est pour la salle de sport. Alors, en octobre 2023, je vous avais dit que pendant un mois, je m'étais forcé à aller à la salle de sport. En fait, je crois que je l'ai toujours d'ailleurs. J'avais eu un planning et tout à suivre et je m'étais forcé à la salle de sport 4 jours par semaine. Alors, c'est très bien, c'est trop, mais je sais que pour moi, c'est trop 4 jours par semaine. Même si, en fait, ironiquement, j'aimerais diviser mon entraînement en 4 jours par semaine pour faire cardio, bras, torse, jambes, quoi, assez simple. Euh, et le truc, c'est que du coup, bah, forcément, j'ai pas pu tenir dans la durée. Qui plus est, je suis tombé malade. Aller à la salle tous les mardis, mercredis, vendredis, samedi, je sais plus ce que j'avais noté, c'est mort, c'est ciao, c'est enterré, hein. Ouais, c'est le problème. Surtout qu'en plus, j'ai tendance à aller à la salle très tôt le matin. Parce que j'aime pas les gens. Non, enfin, j'aime pas quand il y a trop de monde à la salle de sport. Vraiment, je supporte pas ça. Ça m'énerve en fait. C'est pas tant qu'il y ait des gens, mais bon, il y a la musique, les gens parlent, il y a du bruit. Enfin, j'aime quand il y a cet aspect un peu plus calme à la salle. Donc, bah, mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et donc, vous voyez, pour l'instant, on a 2 points pour et 2 points, enfin 2 points ratés et 1 point réussi. Et dans tous les cas, il n'y avait pas de oui, si j'en fais 3 sur 4, c'est bon. Non, non, mon but c'est de faire les 4. C'était vraiment les gros objectifs, donc dans tous les cas, c'est raté. Mais il en reste un. Et avant ce qui reste, je vais vous parler des petits trucs que j'ai pu faire ce mois-ci, des tout petits points sur lesquels je me suis un peu forcé à sortir de ma zone de confort. Déjà, premièrement, il s'est passé un truc, les gars. Genre, il s'est passé un truc. Mais vraiment improbable. J'ai acheté des livres. Je le redis au cas où vous vous êtes pas rendu compte du problème, hein. J'ai acheté des livres, pas des mangas, des livres, des bouquins. J'ai acheté des bouquins et je lis en ce moment des bouquins. En ce moment, je suis en train de lire Rien peut tout changer, la traduction française de Atomic Habits. Donc vous verrez la vidéo où je détaillerai des trucs. Et c'est beaucoup trop bien en fait. Je suis vraiment, mais genre vraiment sur le cul de me dire que bah pendant beaucoup de temps, j'ai pas juste pas lu de livre parce que j'ai été dégoûté de la lecture, mais bon ça encore, c'est une autre histoire. Et c'est vraiment le genre, comment dire, le plus gros point où je me suis dit, s'il y a un truc quand même que je dois faire en plus, c'est acheter des bouquins et lire des bouquins. Pas hésiter des fois à donner, enfin, à demander s'il y a des inconnus, s'ils ont besoin d'aide, ou même à donner de l'aide quand je peux en donner. Tu vois, des trucs que je fais pas d'habitude, parce que j'aime pas les gens. J'étais à la laverie, en gros, hein, mais c'est une laverie extérieure. T'avais le sac de la dame, il s'est envolé, je suis allé le rattraper, elle galérait, je fais, bah, attendez, je vous aide. Voilà. Des trucs que tu fais, des interactions que t'as pas forcément avec des gens, et que j'aimerais bien ne pas avoir, normalement. Enfin, regarde, encore une fois, j'aime pas les gens, hein. Je pense que vous allez retenir ça de la vidéo. J'aime pas les gens. Donc forcément, si je peux m'économiser le fait de parler à des gens, d'avoir des interactions sociales avec des gens, c'est bien. J'ai quand même eu du mal un peu ce mois-ci. Alors, truc tout con. J'étais à Seizi Center pour ceux qui connaissent. Et je cherchais un jean, un jean pour du coup un jean moto. Et ils avaient une taille qui me convenait parce que j'ai un énorme cul, mais j'ai des jambes super longues. Et du coup, j'avais un jean qui revenait en taille de pantalon, mais pas en longueur. Genre, il m'arrivait à là, quoi. Donc, bon, j'ai vu qu'il n'y en avait pas d'autres. J'ai vu que c'était le plus grand. Vas-y, je vais le reposer. Et c'est là où t'as, bah, évidemment, à Seizi Center, c'est le principe. D'ailleurs, Seizi Center, hein, je vous adore, mais des fois, vraiment, vos vendeurs. Des fois, certains de vos vendeurs devraient juste lire un tout petit poil entre les lignes. Parce que bah après c'était pas méchant, hein, c'était pas méchant. Mais vraiment je suis en train de galérer en fait à remettre sur le truc le jean. Genre vraiment je suis en train de galérer parce que j'ai mon sac dans la main, je tiens des trucs pour mon pote. Enfin bref, et j'ai ma veste aussi que j'ai pas eu le temps de mettre sur moi. Et t'as un vendeur qui arrive, tu dis ah, je peux vous aider avec les tailles. Wow, 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 mon refeu dans le Christ. Calmate. En fait, j'ai pas vu le type arriver totalement. Je l'ai vu en fait se déplacer dans ma direction. Je me suis reconcentré sur le jean et je l'ai vu pop devant moi. Donc il m'a à moitié fait flipper.
Et en plus, je galérais juste à remettre un jean. Mais sinon, non, 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 sérieusement, hein, les vendeurs de City Center, franchement, ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Mais juste, franchement, c'était le pire moment pour venir me demander si j'avais besoin d'aide pour un truc. J'étais juste en train de galérer, je voulais juste reposer le jean et aller voir mon pote parce on devait aller récupérer sa moto. Ah oui, aussi, des trucs à la con, tout simplement. Alors, laissez-moi vous expliquer un point. Euh, je suis diplômé d'une école, d'accord, dont le nom, ok, comprend la mécanique. Je n'ai jamais fait de mécanique de ma vie. J'ai une voiture, d'accord, qui est une voiture qu'en fait mon père a racheté pour moi à sa copine et qui m'a du coup et qui m'a donné, qui est une voiture qui a plein de tout petits problèmes, genre des petits trucs à la con. Un airbag qui marche pas, enfin pas un airbag qui marche pas, le voyant airbag qui s'allume, le feu de recul qui marche pas, le volant qui est pas droit, la buse de lave-glace qui se décolle, enfin voilà. Et il y a un jour où je me suis dit, écoute, je suis dans ce moment où je me sors les doigts du cul pour faire des trucs dont j'ai pas l'habitude, où je sors de ma zone de confort. Là, je vais m'occuper de la gauve. Je vais faire des trucs. Je regarde des tutos, je vois comment remettre le volant droit. Faut déplacer l'airbag, s'il vous plaît, du volant. Alors autant vous dire que j'avais peur ma race, mais je le fais, je réussis, je remets le volant droit. Je fais en sorte qu'il n'y ait plus de problème avec le voyant airbag et que le voyant airbag s'éteigne, pas s'éteigne en retirant l'ampoule, hein. Genre, qu'il n'y ait juste pas de problème avec l'airbag. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'arrange la buse et tout. Hier, avec mon père, on a trouvé le problème exact de mon feu de recul arrière. Bref, je me fais chier à faire des trucs en mécanique, genre des trucs sur une voiture, alors que moi, j'y connais rien. Mon père bosse là-dedans, donc il connaît, mais moi, j'y connais rien. Et je suis là, et je suis en train de toucher à des trucs que je connais pas, en mode ok, bon, j'espère que le tuto a bien raison. Mais en vrai, c'est beaucoup trop cool et je me suis rendu compte que bah en vrai, c'est quand même cool de bricoler ces véhicules. En ce moment, ma moto, puisque ma moto, ma moto a un petit problème. Pareil, bah hier, j'étais allé la bricoler. Il y a des trucs que je veux faire sur ma moto. Et au final, bon, c'est pas non plus quelque chose d'énorme pour des gens qui ont l'habitude de toucher à leur véhicule, mais pour moi qui n'y connais rien, hein, moi c'est, enfin, je veux dire, mon domaine c'est l'informatique, c'est tout petit poil l'électronique et encore. Enfin, je veux dire, je sais brancher une diode quoi, mais je veux dire, vraiment pour moi ça me juste fait sortir du truc que je ferais d'habitude, me fait toucher à un truc aussi qui a un certain impact. Parce que je veux dire, mon ordinateur s'il marche pas, c'est sûr que ça a un impact pour ces vidéos, mais ma voiture, si ça elle marche pas, c'est un impact différent, ça je vous le dis, hein. J'ai déjà vécu sans voiture, hein, parce que il y a un jour où j'avais pas le permis, hein, et j'habitais suffisamment proche de Paris pour être tranquille. Aujourd'hui, je suis à plus d'une centaine de kilomètres de Paris. Voilà, je suis loin, hein, j'en suis vachement loin. Je suis pas dans une zone où il y a énormément de trucs, mais je suis pas dans une zone où il y a rien non plus. Donc, mais pour vous donner un ordre d'exemple, moi, si je vais faire mes courses, j'ai besoin de prendre 4 minutes en voiture, 4 à 5 minutes pour y aller. À pied, j'en aurais pour 30 minutes. Je pourrais prendre le bus, hein. Aller faire ses courses en bus, c'est du coup attendre que le bus passe pour aller et revenir. Alors pour aller, ça veut le faire. Pour revenir, par contre, ouh, ah bah faut pas qu'il y ait trop de monde à la caisse. Donc aussi le fait de retaper un truc qui en soi est en partie essentiel dans ma vie, c'est pour ça que je veux ramener ma moto ici. Je pense que c'est très important et c'est vraiment un truc aussi que j'ai kiffé faire. Et non, no joke, no joke, mais vraiment no joke en fait, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Je pourrais globalement essayer aussi de vous citer d'autres choses, des trucs qui me viendront en tête progressivement, mais je pense que ce ne serait que retarder l'échéance, c'est le dernier point. Alors, un peu de contexte sur ce dernier point. Le dernier point qui en fait cette vidéo et qui du coup va expliquer, qui du coup explique pourquoi cette vidéo est aussi longue, c'est-à-dire qu'en fait à partir de ce moment précis, on bascule dans ce point. Voilà, on bascule dans le dernier point, dans le fait de faire pour moi ce dernier point, et ça va consister en... comment dire? Mon dernier point, c'était que je voulais absolument faire une vidéo pour parler de mes problèmes. Compliqué quelqu'un sur YouTube qui parle de ses problèmes, parce que du coup ça implique de sortir un peu de sa personnalité qu'on a sur YouTube. Alors, dans mon cas, j'ai jamais essayé vraiment d'avoir une personnalité, mais je remarque bien que dans mes vidéos, je me comporte pas pareil que je me comporte vraiment dans la vraie vie. Il rentre un peu plus dans la partie personnelle que la partie persona, et je ne parle pas du jeu. Si vous deviez parler à mes potes de moi, il y a un truc qui vous diront, un des millions de trucs qui vont diront, hein, comme le fait que je passe mon temps à dire de rien, ça fait 25 euros à chaque fois qu'on me dit merci, et que je refuse qu'on me file des thunes, quand je paye des trucs ou quoi que ce soit, c'est que je ne parle jamais
de mes problèmes. Je n'en parle jamais. Je suis comme ça, j'ai été entre gros guillemets, oh putain, waouh, le soleil, ah c'est compliqué. Je vais pas dire j'ai été élevé, mais j'ai grandi avec l'habitude de globalement garder mes problèmes pour moi. Et je me suis dit, ok, réfléchissons. Quel est le truc que je ne ferais pas? Quel est le point que je ne ferais pas si je devais parler de mes problèmes? Et le point qui m'est venu tout de suite, c'est je ne ferai jamais une vidéo pour parler de mes problèmes. Et du coup, bah, je vais le faire. Je vais pas rentrer en détail dans tous mes problèmes, je vais pas rentrer en détail, enfin je vais rentrer en détail quand même dans certains trucs, je vais pas rentrer non plus en détail dans tous les points personnels, parce qu'il y a quand même des trucs que, bon, c'est un peu compliqué de se dire que, ok, bah du coup tu vas parler de points qui vont être potentiellement visibles par absolument n'importe qui, dont il y a des gens de ma famille aussi qui regardent mes vidéos pour information, donc voilà, hein, c'est un peu particulier. Donc, je vais vous parler de 4 trucs, enfin j'ai noté 4 trucs. Déjà, je voulais commencer par un point, un point qui n'est pas noté là, mais puisque bah, du coup je l'ai mentionné tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais une peur bleue de chanter. Alors, d'où ça vient? Pour la petite anecdote, je suis quelqu'un étonnamment, je sais pas si ça se voit dans mes vidéos, mais plutôt timide et assez réservé. Enfin, je j'aime pas parler aux gens, j'aime pas les gens. Je dis pas ça méchamment, c'est vraiment juste que les interactions sociales en général, sans moi, ça ira, je vous les laisse. Alors après, j'ai tellement eu l'habitude en fait de parler derrière une caméra que ça me paraît normal et des fois souvent ça interloque les gens parce que j'ai pas de souci à regarder une caméra. Ouais, je n'ai pas de souci. Bon là j'ai le retour caméra et je regarde un petit peu parce que du coup je veux voir un peu la lumière, mais j'ai pas de souci à regarder droit dans les yeux une caméra parce que j'ai l'habitude de le faire. J'ai pas de souci à parler, à m'exprimer devant une caméra parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc, j'aurai en fait un naturel devant la caméra, entre gros guillemets, hein, que d'autres gens n'auront pas parce que ça fait des années que je le fais. Maintenant, c'est pas parce que j'ai un naturel derrière la caméra que devant des gens, j'aurai le même naturel. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter, mais je la raconterai dans ma vidéo déménagement, justement par rapport à ça, où je savais pas où me mettre. C'était mais fou. Elle est improbable cette anecdote. Et ça, c'était compliqué, mais encore plus, en fait, quand j'étais au collège. Parce que comment expliquer? Bon, il va falloir que je rentre dans un autre point. J'ai un énorme complexe sur mon poids. Heureusement, j'ai jamais fait d'anorexie ni de boulimie. J'ai pas de TCA en tant que tel. Je suis bien content là-dessus et je souhaite énormément de courage et j'envoie toute ma force aux personnes qui ont des TCA parce que j'en connais et je sais que c'est dur. Et du coup, ce complexe par rapport à mon poids vient de quand j'étais en fait en primaire au collège où, attention, photo, au montage, t'as intérêt à les mettre. Voici des photos que je ne montre jamais. Si je dois vous montrer des photos enfants, je vous montrerai des photos de moi plus jeune. Je vous montrerai des photos qui vont jusqu'à 2007-2008 et je ne montrerai jamais les photos qui vont de 2009 à 2015, pardon. Ça se voyait dans certaines de mes vidéos d'ailleurs. On a vu ma perte de poids dans certaines de mes vidéos, ainsi que du coup la pousse de mes cheveux d'ailleurs. Mais sur cette période, en fait, entre 2009 et 2015, j'ai pris énormément de poids parce que pour ceux qui ont vécu en Guadeloupe à cette période-là, en 2009, vous savez qu'il y a eu un mouvement de grève, un mouvement de contestation sociale mené par le LKP pendant 40 jours. La Guadeloupe, c'est en nous, la Guadeloupe, c'est pas taillé, qui fait ça, yovler, donc payons-nous, tout ça là. Pour ceux qui ont vécu ça, 40 jours de vacances, où j'ai passé 40 jours à rester enfermé chez moi parce que du coup ma mère devait aller travailler, que ma mère m'a élevé seul quand du coup j'étais en Guadeloupe. Voilà, voilà, et bah évidemment, tu laisses un gosse seul dans une maison où il doit se débrouiller pour manger à midi. Enfin, se débrouiller entre gros guillemets, quoi. Enfin, voilà. Je savais, de toute façon, je savais utiliser un micro-ondes, j'étais pas non plus trop jeune. Ma mère savait qu'elle pouvait. Mais du coup, bah, forcément, bah, j'ai mangé plus que ce que je pouvais parce qu'il fallait bien que je comble le fait, moi, de ne pas pouvoir sortir jouer dehors pendant 40 jours, sauf quand ma mère rentrait. Et du coup, bah, je l'ai comblé avec de la nourriture et j'ai pris énormément de poids. Le problème quand t'es enfant, c'est que tu peux perdre et prendre du poids très vite. Mais c'est juste que ma mère n'a rien fait pour que j'en perde. Ou rien fait, en tout cas, bien fait. Et à partir de là, bah forcément, enfin, je veux dire, tu pars 40 jours, tu passes de ça à du coup bah, un certain poids. Toi, en tant qu'enfant, tu le remarques pas parce que tu n'as aucune gêne, tu n'as aucun problème en fait. Vraiment, je veux dire, je n'ai jamais remarqué à ce moment-là. C'est les autres qui vont te le faire remarquer. C'est les autres. Et c'est de là que sortent en général les complexes. Les complexes, c'est vraiment bah, ce que
l'image que les autres te renvoient de toi, qui est une image pas forcément négative ou une image différente de ce que tu as de toi et qui font que bah, tu te dis, bah, c'est pas normal, faudrait changer ça. Ça a été accentué aussi par le fait que j'ai subi un peu de harcèlement au collège parce que mon poids, hein, évidemment. Et tout ça, nous amène en fait à un point tout bête. C'est que du coup, bah, j'ai moyennement confiance en moi de base. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais parce que j'ai moyennement confiance en moi, surtout au collège où alors là, ma confiance en moi, elle était inexistante, hein. D'ailleurs, c'est pour ça aussi en partie que j'avais commencé à faire des vidéos, parce que je voulais un moyen de m'exprimer qui était complètement à l'opposé de ce que je pouvais faire pour m'exprimer. Du coup, je ne m'exprimais pas des masses. Et chanter, genre les cours de chant, c'était un stress monumental pour moi. Parce que je devais passer devant toute ma classe, dont une partie de gens du coup qui me harcelaient pour mon poids. Et bah, c'était compliqué. Alors en sixième, ça allait, parce qu'en sixième, j'étais pas encore harcelé. J'étais dans une classe où ça allait. Donc moi, enfin en sixième, même ma prof de chant, elle disait qu'en vrai, en vrai que je chantais bien et tout, et qu'au contraire j'étais assez moteur là-dessus, sauf quand j'oublie complètement qu'il fallait chanter, genre vraiment, c'était très drôle, ça je m'en souviens bien. Et en cinquième j'ai eu un prof, très important, j'ai eu un prof remplaçant parce que ma première prof elle est partie en congé maternité. En cinquième ça allait encore parce que c'était les prémices de tout ça, c'était encore le début, donc j'avais pas trop de soucis, j'arrivais encore à chanter. Et en quatrième, là où c'était plus compliqué, on avait du coup on fallait qu'on chante un truc en groupe. Et j'ai pris sur moi, on a chanté. Alors, on a chanté à trois ensemble. Pour ceux qui connaissent le donjon de Nalbuck, on a chanté Chrome. C'était très très drôle parce qu'en gros, le prof avait dit évidemment pas d'insultes. Et la chanson se termine par c'est Chrome a découvert le secret de l'acier. Et si tu viens lui demander, oh Chrome, mais où est donc le secret perdu? Il te répondra dans ton cul. C'est la fin de la chanson. Et du coup, j'ai été voilà pendant 5 minutes à train d'expliquer au prof, d'argumenter au prof. Non, 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 cul, c'est pas une insulte, c'est. Et ça encore, ça allait, parce qu'il fallait chanter, enfin, parce que je chantais avec des amis, hein, donc ça allait, tu vois, d'un certain côté, j'ai réussi à passer au-dessus. Et puis il y a eu la troisième où il y a eu le retour de ce fameux prof remplaçant qui est devenu un prof à part entière et qui avait une méthode qui avait une méthodologie de chant que je trouve vraiment naze. Déjà, il avait une méthodologie d'enseignement qui était naze. Donc, on a appris une première chanson, hein, voilà. Et il s'amusait à faire un truc que j'ai trouvé moyen sympa. C'était une chanson en créole. Et il y avait une personne dans notre classe qui était. Parce que du coup, c'est pas étonnant en fait aux Antilles qui est des. Je m'excuse du terme, hein, des enfants de personnes blanches. Je m'excuse du terme en mode c'est quelque chose de grave, mais c'est juste que au cas où si on veut me le remettre sur la gueule. Parce que du coup, forcément, les gendarmes font des tours et sont mutés. Donc des fois, bah, tu as des gendarmes qui viennent de métropole, qui viennent en Guadeloupe, et du coup leurs enfants aussi. Et qui bah, forcément parlent pas créole. Et donc bah, il y avait une élève qui, du coup, le prof faisait passer beaucoup plus, notamment à l'oral seul pour la faire chanter cette musique. Alors que bah bon, je veux dire, je comprends qu'effectivement elle parle pas créole et qu'elle comprenne pas forcément le créole. Donc est-ce que c'est une bonne idée de la faire passer seule, sans modèle, et en même temps devant toute la classe? Alors que moi, je sais pas dans quel état elle était par rapport à ça, donc mais je me posais la question, tu vois. Mais j'ai trouvé ça pas ouf, moi, dans le principe. Et un de ces trucs qu'il a fait, c'était un jour, il s'est dit, bon, eh ben, il a besoin de noter des élèves. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous choisissez une chanson à chanter. Vous la chantez devant tout le monde, sans instru, sans rien, rien du tout, ok. Euh, et je vous force le passage, c'est pas simplement si vous voulez y aller, je vous force le passage, vous passez à quand je le dis, que vous ayez un truc à chanter ou non. Donc déjà, moi, ça me stressait de fou, je ne savais pas quoi chanter. Est-ce que j'avais envie de rechanter Chrome? Vu comment le prof était sympa, je pense que j'aurais eu quelques problèmes et la chanson était super longue en plus. Le problème de Chrome, c'est qu'elle est super longue et que je la connaissais euh, que parce que j'avais appris les paroles et que j'avais l'instrumental. C'est un truc aussi. Je n'arrive pas à retenir les paroles enfin, je n'arrive pas à chanter une musique si je ne la chante pas sur les paroles. C'est-à-dire qu'en gros, si les musiques que j'ai chantées au karaoké, je les ai chantées parce que il y avait du coup parce que du coup il y avait aussi le chanteur et que j'entendais le chanteur et du coup là je sais exactement où me placer et je suis pile poil sur le tempo.
tu me retires ça. Bon, j'y arrive parce qu'à force, j'ai tellement écouté les musiques que, ok, mais il y a des moments où je suis orbite de malade mental. Et du coup, bah, forcément, je suis terrifié. Genre, je suis terrifié à l'idée du coup de passer seul devant ma classe là-dessus. Bah, classique, hein, normal. Euh, et comment ça s'appelle? Et à un moment, le prof, ce qu'il fait, c'est que le jour où on doit passer, et où il n'y a pas le temps de faire passer tout le monde, hein, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par appeler le haut de la liste, puis le bas de la liste. Moi, je me dis, ok, s'il continue comme ça, au bas, tranquille. Je suis pile au milieu de la liste, il m'a appelé il m'a appelé en troisième. Et bah forcément, moi, stressé par tout ça, hein, alors peut-être que, évidemment, peut-être que les gens de ma classe, dans la grande majorité, ne se seraient pas moqués ou quoi que ce soit, puisque j'ai quand même, je suis quand même pas sourd et j'ai quand même un petit peu plus de maturité qu'à l'époque par rapport à tout ça, où j'en ai entendu qui justement n'ont pas compris mon choix, mais je pense n'ont pas compris parce que bah, ils se disaient c'est complètement con de ma part de faire ça. Euh, donc du coup, moi, en fait, extrêmement stressé, le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est me lever, enfin extrêmement stressé extérieurement, intérieurement, intérieurement, extérieurement, je pense que ça ne se voyait pas tant que ça. C'est arriver devant le prof et lui dire je chante pas. Voilà, je lui ai juste dit je ne chante pas, parce que je sais que dans tous les cas, je ne sais pas quoi chanter. Je ne sais pas quoi chanter, je ne sais pas, j'avais pas eu le temps de réfléchir, j'avais pas eu le temps de me poser, de me dire ok, faut que je chante ça, je vais chanter ça, sûr et certain, j'ai pas eu le temps et je me sentais pas de le faire dans tous les cas. Donc j'arrive devant le prof, il me dit, enfin je lui dis que je chante pas, il me met un zéro tout de suite, un mot dans mon carnet, en plus au mauvais endroit, genre vraiment cet abruti congénital l'a mis à un endroit où il fallait pas le foutre, à faire signer par mes parents, évidemment. Sinon c'est pas marrant. Ce mot, je m'en souviens encore une fois, je m'en souviens, hein, et je l'utilise d'ailleurs aujourd'hui en tant que blague des fois. Euh, Ce mot précisément, c'était, je cite, aucun effort, virgule, aucun travail, point. Voilà. Oui, aucun effort, je veux bien, je veux bien, hein, oui, effectivement. Sauf que bah, c'est facile de dire aucun effort quand on parle d'élèves, enfin d'élèves qui sont beaucoup plus timides, beaucoup plus réservés, qui ont du mal à passer devant les gens et de les faire passer comme ça. Et cette expérience-là m'a tellement marqué à l'époque que jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai du mal à chanter devant des gens parce que je me dis, enfin, j'ai l'impression de revivre ça à chaque fois. Donc voilà pourquoi tout ça pour vous donner une explication pour tout à l'heure pour l'histoire du karaoké. Voilà pourquoi je voulais absolument me forcer à faire un karaoké parce que je sais que c'est complètement faux et que je peux chanter devant des gens. Euh, mais c'était compliqué pour moi. C'est toujours compliqué pour moi, hein, mais le problème c'est que je ne connais pas la thérapie par le ça va aller, t'inquiète pas, passe au-dessus. Non, non, je connais que la thérapie par le bouge ton cul frérot et fais-le quand même. Ça, c'était pour le premier point, mais c'est pas l'un des quatre points dont je voulais parler. Étant donné en fait tout ce qui s'est passé récemment avec mes résolutions et tout, et surtout bah, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, et bah, vous l'avez vu, hein, normalement j'avais une pause en février, un peu en mars parce que bah, le déménagement et les vidéos devaient reprendre en mars. Là, on est fin avril, il n'y a toujours pas eu une seule vidéo, sauf la vidéo sur ma résolution du mois de janvier, parce que c'est Cœur qui la montait. Et vous devez sûrement, bah, du coup, vous demander qu'est-ce que je fais. Et bah, je vais pas vous mentir, j'ai de sérieux problèmes en ce moment à être productif. Alors, c'est dû à plusieurs facteurs. Déjà, encore une fois, pour vous donner du contexte, dans mes abonnements YouTube, que je montre jamais, j'ai quelques chaînes, hein, j'en ai plus beaucoup. Moi, mon téléphone là m'indique 49, mais je crois que si je combine avec ce que j'ai sur mon PC, parce que c'est pas exactement les mêmes, je dois arriver à 55, un truc dans le genre. Et dans ces chaînes, si je compte, j'en ai une, deux, trois, quatre. Je pourrais me dire 5. Allez, on va la compter aussi. 5, 6, 7, 8. Elle a deux chaînes, je suis sur deux chaînes. Ouais, on va dire 8 ou 9 chaînes, plutôt 8 dans ce cas-là. Qui sont, ouais, non, 9, ça dépend des vidéos. Qui sont, on va dire, consacrées au vlog. Ça ne me ressemble absolument pas et ça me fait beaucoup rire de me dire que je suis un youtubeur qui parle d'animé, de théorie et le truc que je regarde le plus sur YouTube c'est des vlogs. Il y a une explication d'ailleurs à ça. Pour les théories, je regarde une seule chaîne en fait qui parle de théorie, c'est Didi Chandouidoui parce que ça a toujours été une grande inspiration dans ce que je voulais faire pour mes vidéos théorie. Ça l'est toujours aujourd'hui, c'est un youtubeur où j'ai toujours aimé ce qu'il a fait de Pokétrousse.
jusqu'à en fait, toutes ces vidéos, j'ai jamais, il y a des vidéos où j'étais un peu moins intéressé parce que certains sujets de 5 théories, mais j'ai toujours kiffé la vibe. J'ai toujours kiffé la vibe, la façon de faire, vraiment. Donc ça, c'est depuis des années. Je suis Didi Chandoulu et je le suis encore aujourd'hui. Et pour les vidéos d'animé, pour ceux qui ne le savent pas, comment dire, ce que les gens appellent l'anitube, entre gros guillemets, j'ai beau faire des vidéos sur des animés, j'ai beau faire des vidéos où je parle d'animés, j'aime pas. Genre vraiment, le contenu qui est proposé en général sur l'anitube, euh, bof. Je parle en général. Genre, en général, ouais, il y a des fois des vidéos que je regarde. Genre, j'ai déjà regardé des vidéos d'Aniki que j'ai trouvé très intéressantes. D'ailleurs, sa vidéo sur Magical Girl Site, alors que j'ai pas forcément le même point de vue sur l'œuvre. Il y a d'autres vidéos, des fois je regarde quelques reacts quand ils en font. Juste pour quand même l'esprit, parce qu'ils sont, même si je m'en fous de ce qu'ils regardent, de Zawa, parce que bah, les types sont, les types sont cool, les types sont vraiment cool. Et donc, bah oui, voilà pourquoi en fait je ne suis abonné, en vrai, littéralement, je ne suis abonné à aucune chaîne qui parle d'animé. Et c'est aussi en partie pour ça, parce que du coup, bah, le contenu que je fais, ce n'est pas le contenu que je consomme, qu'on se retrouve avec une telle disparité entre ce que je propose sur ma chaîne et ce qu'il y a le plus dans mes abonnements, à savoir les chaînes un peu de vlog, développement personnel, un poil développement personnel, un poil, un tout petit poil, pas vraiment. Mais il y a un truc sur ces chaînes la plupart du temps que je vois passer et que j'avais pas compris jusque-là. Je sais pas comment on pourrait traduire si peut-être en disant être adulte. Vous savez, il y avait le terme de adulting. Enfin, du coup, ouais, être adulte, c'est putain de compliqué. D'accord? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est putain de compliqué parce que je dois tout faire dans cet appart. À raison, c'est moi qui l'ai choisi. Et du coup, en fait, c'est juste que je ne m'attendais pas en fait à la charge de trucs. Alors, je vais vous le dire. Je vais vous le dire hein, pour le jour où vous passez le pas de partir chez vos parents, que ça soit en location, en achat, peu importe, même en coloc. Il y a plein de trucs aujourd'hui que vous faites, hein, où vous vous dites, vous participez aux tâches ménagères, hein, vous faites ça et faire ci, vous savez faire ça. Vous n'avez jamais eu à le faire lorsqu'il n'y a que vous ou quelques personnes qui sont concernées. Parce que là, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que c'est bien de se dire je sais faire la vaisselle, je fais la vaisselle de temps à autre. Là, c'est faire la vaisselle tous les jours, faire la vaisselle constamment et faire la vaisselle pour toi. Sauf que des fois, tu as la flemme. C'est garder un endroit propre et rangé. Et je suis extrêmement maniaque. Je suis extrêmement maniaque de l'hygiène. Donc, c'est très compliqué pour moi de pas garder un endroit propre, sachant que là c'est pas totalement rangé. Et ça encore, c'est pour la partie sympa. Je rappelle que bah ensuite il y a toutes les histoires de faut que tu payes, faut que tu travailles, faut que tu gagnes un salaire. Je travaille déjà. Hein. YouTube c'est pas mon métier. Ça n'est pas mon métier. Ça ne sera probablement jamais mon métier. Bah, déjà parce que je suis pas vraiment sûr de vouloir que ce soit mon métier. Et en plus parce que bah comment dire, c'est pas stable et que je suis bien content en fait d'avoir un emploi dans un autre domaine qui est justement à l'opposé parce que je peux garder un peu YouTube en passion, je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Si je travaille dans un domaine qui m'intéresse. Hein. Mais du coup en fait, le tout réuni, ça fait que bah quand quand tu te prends cette baffe de dire ok maintenant tu dois tout faire, qui plus est je devais aménager cet appartement parce que bah il n'était pas aménagé et encore je trouve que moi en fait tant que j'aurais pas viré ça là et aussi virer lui, tiens, pendant qu'on y est, lui là derrière. Je sais pas si je pourrais appeler mon appart fini. Genre au moins une V1, tu vois. Après, si je dois redécorer des trucs. Mais je sais pas si je pourrais dire, ok, les gars, c'est bon. Genre vraiment, c'est bon, c'est good. On peut partir là-dessus pour l'instant. Et j'ai tout ça à penser. J'ai aussi plein de trucs à faire qui traînent, mais ça, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et ça fait que, bah, j'ai pris un sacré coup. Un sacré coup sur ma productivité de base. Et du coup, là, le point où je voulais vraiment en venir, c'est qu'il s'est passé plein de trucs cette année. Hein. Enfin, cette année, qui avait été lancée en fait en 2023. En 2023, j'ai lancé mon permis moto. En 2023, j'avais lancé un truc dont je peux pas vous parler parce que je vous en parlerai un peu après. J'avais lancé, mais c'est des trucs perso. Hein. Et j'avais lancé évidemment bah, du coup tout ce qui était recharge d'appart. Le 20 octobre, dans ma vidéo, il y avait un segment du coup qui a été filmé dans ma voiture en fait où bah, j'étais en train, enfin je venais pour des visites d'appart, hein, un appart d'ailleurs que j'ai visité dans la même ville que j'aurais pu prendre, mais je suis bien content de m'être abattu sur celui-là. Et et du coup, bah, c'est-à-dire qu'en fait, en l'espace de 2 mois, j'ai eu mon permis moto, je suis devenu propriétaire, j'ai emménagé dans mon appart. Il me manque un truc là, et
Et c'est bon en fait. Enfin, c'est bon. C'est bon dans le sens où j'ai accompli les gros objectifs que je voulais accomplir sur, on va dire, le plan professionnel, personnel, social. Donc en gros, bah, je suis propriétaire, youpi. Euh, je suis endetté sur 25 ans. Abonnez-vous les gars, hein. Je suis propriétaire, c'est bon. J'ai mon permis, voiture, ma voiture, moto, ma moto. Euh, j'ai exactement, enfin je suis sur la fast line de là où je voulais aller professionnellement parlant. Enfin bref, j'ai tout ce que je pouvais vouloir jusque-là. Et le problème de ça, en fait, hein, quand tu arrives à ce point, c'est que du coup, bah, tu sais pas où aller ensuite. Donc ça fout un coup au moral aussi. Je suis extrêmement euh, content, je suis extrêmement reconnaissant, puisqu'il faut parler de reconnaissance souvent, de là où j'en suis sur plein d'objectifs dans ma vie, hein, d'avoir accompli autant de choses en si peu de temps. Mais ça fout un coup au moral quand tu es là en fait à te dire, ok, je suis arrivé là, maintenant je fais quoi? Il y a un truc dans le dev perso, dans le YouTube dev perso, parce que oui, je parle de dev perso. Pourquoi? Parce que bah, mes real time, que vous vouliez ou non, c'est du dev perso. Je fais des vidéos dev perso en fait. Je fais 30 jours des trucs que j'ai pas l'habitude de faire pour essayer de les incorporer à ma vie, pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer d'aller de l'avant. C'est littéralement du dev perso. Même si effectivement je prends pas l'aspect très dev perso que tout le monde prend, mais c'est dans l'aspect un peu du dev perso. Et surtout, il y a du coup un truc dans le dev perso qui est de dire, ok, ton objectif c'est temps, et ensuite du coup, bah, tu sais tout de suite que tu es arrivé à là, ok, maintenant tu vas là, ensuite arrivé à là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Je trouve ça nul à titre personnel, c'est une mentalité vraiment que j'exècre dans le principe. Dans ma vie pro, cependant, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que là, je vais arriver là, si je réussis. Ensuite, mon but sera d'aller là. Ensuite, mon but sera d'aller là. Ensuite, mon but sera d'aller là. Hein, d'accord. Mais dans tous ces objectifs sociaux et perso, je trouve que ça sert à rien de vouloir aller forcément chercher plus haut quand je peux simplement essayer de trouver le moyen de rester au même niveau, voire même d'améliorer en fait plus progressivement. C'est-à-dire que mon but ça aurait été de faire ça comme ça et ensuite de transformer le tout en logarithme. Genre, je continue à monter mais très doucement. Mais le but c'est que bah j'arrive au point où c'est bon, ça fait partie de moi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai un peu du mal avec cette vision, mais après c'est une vision que je respecte, hein, parce que bah, chacun a sa vision là-dessus, et que tant que ça fait de mal à personne, bah, vous faites ce que vous voulez les gars, pourquoi j'irais vous dire oh, vous faites de la merde, c'est pas bien, faut pas faire comme ça. Mais c'est un truc que je n'appliquerai pas dans ma vie, et c'est aussi le point qui fait que bah, quand j'arrive à ok je suis proprio, j'ai mon permis, j'ai presque tout, là il me manque un truc, et ensuite je vais où? Donc, bah, évidemment, là, mon but, ça a été de me dire, ok, et bah, il va falloir que je trouve où aller parce que sinon, bah, je vais pas bouger. Et je vais pas bouger. Et du coup, quand en fait, on bouge pas sur certains points, on régresse. Alors, c'est sûr que du jour au lendemain, je ne vais pas arrêter d'être propriétaire, normalement. Mais du coup, bah, forcément, bah, je vais régresser sur certains points et ça va être un peu plus compliqué. Et bon, voilà, notamment le fait que j'aille plus à la salle, hein, donc j'ai un peu perdu du muscle, sachant que j'en ai pas non plus beaucoup sur les bras, hein. Mais du coup, c'était vraiment mon gros problème depuis le mois de mars, c'est que j'ai un souci de productivité parce que je suis pas perdu, mais que je suis arrivé là où je voulais aller sur certains, enfin sur certains aspects, et que du coup maintenant, bah, faut que je réfléchisse au next move et que c'est en fait plus compliqué que ce qui paraît enfin que ce qu'on pourrait y penser de penser au next move. Et j'ai quand même des idées et je pense que mon next move, ça va être de me recentrer un coup sur YouTube quand même. Parce que j'aimerais pouvoir rebooster le truc, rebooster un peu ma chaîne, repartir sur les chapeaux de roue. C'est d'ailleurs, ça va passer d'ailleurs par quelques changements sur ma chaîne qui vont venir progressivement. Notamment, et je l'avais déjà dit, la fin des Anime Time, hein. Les Anime Time s'arrêteront avec le 260e épisode d'Anime Time en 2026. Alors certes, voilà, hein, mais je pense que le format Anime Time, entre gros guillemets, je vais pas dire fait son temps,
mais que, en fait, et c'est un truc du coup auquel j'ai pensé en regardant justement. Je vous ai dit qu'une de mes grandes inspirations sur YouTube, c'est Didi Chandoubi. C'est pas Didi qui m'a inspiré à me lancer sur YouTube, mais qui m'a inspiré un peu le format que je voulais pour mes vidéos théories. D'ailleurs, à la base, un des gros hommages que j'avais fait en direct, et que j'essaye en fait de retirer un petit peu aujourd'hui, même s'il y a toujours cet aspect, pour pas faire bonjour, je fais du Didi Chandouiloui sans faire du Didi Chandouiloui, c'est qu'à l'époque, dans mes vidéos théories, sur, on va dire un peu les premiers sujets que j'avais fait sur Yansim, il y avait toujours 5 théories dans mes vidéos. Toujours. Je suis sorti de cette bulle un peu de faire seulement 5 théories parce que je pouvais pas tout le temps en faire 5, que à un moment voilà, si j'avais envie de parler de plus, j'allais pas faire 2 parties de vidéo où j'aurais pu en plus, j'aurais tellement pu, j'aurais pu vraiment le faire, mais voilà, c'était, je trouvais pas ça intéressant. Mais pour les anime time, il y aura de la restructuration. Pour les theory time aussi, il va y avoir quelques trucs. Mais en fait, c'est un truc qu'a fait Didi et je me rends compte que j'aurais peut-être dû le faire. Et j'ai jamais pris le temps de le faire. C'est que, comme j'avais lancé notamment et spécifiquement les anime time, parce que c'est là où j'ai le plus gros problème, parce que à l'époque, manque de confiance en moi, plus je fais des vidéos sur YouTube depuis déjà 4-5 ans et j'arrive pas à tenir un rythme de vidéo, j'arrive pas à faire une série, puisqu'à l'époque, pour moi, en fait, le principe de série, c'était le schéma directeur de ta chaîne et forcément, c'était mieux à faire comme ça. Bon, pas forcément, j'ai bien appris à mes dépens, mais je comprends l'intérêt que j'avais là-dessus. Et au contraire, je comprends l'intérêt dans le principe de me dire, je prends un projet et je m'attelle à ça, hein, un projet qui était les Anime Time. Mais le truc, et c'est là où j'aurais dû en fait pas me faire avoir là-dessus, c'est si on prend l'émission 5 théories, pas Pocket Rose, parce que Pocket Rose c'est autre chose, mais l'émission 5 théories, il y a eu plusieurs fois où la fin de 5 théories, l'épisode je crois c'était le 54, où pendant plus d'un an, Didi a arrêté les 5 théories, a fait d'autres vidéos. Puis là récemment, il y a quelques temps avec l'animé, pardon, le 5 théories 123, je crois, sur Zelda, ou 122 ou 124, je me rappelle plus, qui là, on a eu le retour de 5 théories à nouveau. Mais en fait, ce qui fait que pendant quelques temps, on voyait en fait que Didi, lui, faisait d'autres projets, des projets qui sûrement le tenaient plus à cœur, qui lui permettaient de sortir un petit peu de ce format, parce que souvent les formats, c'est chronophage, vraiment ça te bouffe un format. Euh, et ensuite, il pouvait y revenir mieux. Et c'est en fait le truc que je veux absolument faire, et c'est pour ça que j'annonce la fin des Anime Time, c'est parce que vous aurez en fait au total, et je vous le dis là actuellement, en 2026, vous aurez 270 épisodes d'Anime Time, ce qui est énorme, hein, 270 épisodes. À la base, je voulais en faire 100. Et à la base, j'avais prévu d'arrêter initialement. Dans mon plan, c'était le dernier épisode d'Anime Time, c'était le 122. Voilà, c'est le dernier épisode d'Anime Time devait être sur Magical Girl Side. Je parlais de la vidéo d'Aniki tout à l'heure. Donc autant vous dire que j'ai overachieve, enfin j'ai surpassé l'objectif, mais d'ailleurs ce sera bien parce que j'ai un point là-dessus. Euh, et j'ai donc surpassé l'objectif de très loin. Et là, et bah du coup, sur ce point, je sais que maintenant, si je veux en fait, peut-être un jour vous refaire des anime time, il faut que j'arrête. Mais je veux pas arrêter maintenant parce que j'ai déjà tout prévu, j'ai déjà posé les trucs. Je m'étais fixé l'objectif de continuer jusqu'en 2026. Mais là, maintenant, je sais qu'en 2026, je vous fais la saison 15 d'Anime Time partie 2. Vous avez une saison bonus, je vous l'annonce aujourd'hui, vous aurez une saison bonus sur 10 Anime Time qui sont très particuliers, je vous dirai pas quoi, mais vous aurez une saison bonus. Et ensuite, silence radio côté anime time. Peut-être des vidéos sur des animés, sur des mangas, un format un peu différent. Bref, en fait, juste expérimenter des trucs. Peut-être que ça portera toujours le nom anime time pour différencier des autres vidéos. Je sais pas comment je le ferai. Mais je veux absolument pouvoir sortir moi de ce format. Et potentiellement plus tard y revenir. Potentiellement y revenir parce que je me rends compte que ça plaît, je me rends compte que j'ai envie de reparler de ce format. Les Theory Time, il n'y a jamais eu vraiment de formatage. Enfin, c'est moi qui ai imposé un peu un formatage à la 5 théories. Mais il y aura des petites évolutions au niveau des Theory Time, vous verrez. Hein, c'est pas non plus énorme. Mais voilà. Moi, pour combattre justement ça, j'avais prévu des changements. Au niveau des real time, depuis janvier, j'ai pas eu de texte et je continuerai pour l'instant sans texte jusqu'en mai. En mai, j'aurai un texte pour voir pas tant en mode je parle et je verrai bien ce qui se passe que aussi en fait cœur qui a du mal quand il n'y a pas de texte et je le comprends. On n'était que sur le premier point. Je pense que ce serait intéressant. Je pense que ce serait intéressant, très intéressant que je vous parle de ce deuxième point, qui est je pense le truc qui me fait le plus chier. Et qui est aussi un point qui me bloque, puisque c'est en fait indirectement lié, c'est
le perfectionnisme. Voilà, c'est le truc qui me bouffe le plus, surtout quand je vais sortir de ma zone de confort. Alors, faut pas le prendre en mode oui, mais regardez, je suis perfectionniste, ça veut dire que je veux tout faire bien et que forcément. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Euh, on parlait d'un truc, parce que j'ai fait en fait un cours sur du coup l'expression orale, on parlait d'un truc. C'est si vous prenez un cercle, ok, et qu'on dit que ça c'est votre zone de confort, la zone où vous êtes bien, la zone où vous faites que des trucs qui vous plaisent, et que on va créer en fait un deuxième cercle, et ça c'est le dehors de votre zone de confort, ok. Ce deuxième cercle, si vous allez en dehors de votre zone de confort, vous n'êtes pas bien, mais ça va, ok. Et ensuite vous avez un troisième cercle autour qui est bah, du coup la zone de danger, en gros la zone vraiment où vous vous sentez mal parce que vous êtes en danger potentiellement. Donc vous êtes vraiment dans une zone où vous ne devez pas aller. Mais en fait, vous pouvez sortir de votre zone de confort et du coup élargir cette zone de confort progressivement et du coup repousser cette zone de danger. C'est un point de vue et je suis d'accord, mais si moi je devais m'appliquer ce truc, en fait, la sortie de ma zone de confort et de ma zone de danger est très très fine. Très très fine en fait, justement à cause de ce point de perfectionnisme. C'est tout simplement que, et ça c'est un truc tout con, c'est très compliqué enfin, du coup, avec ce perfectionnisme, quand tu as des interactions sociales, c'est pour ça que j'ai du mal avec des interactions sociales, de les rater. En fait, c'est tout bête, c'est simplement que souvent, quand tu as des interactions sociales, tu as envie de, entre guillemets, qu'elles soient parfaites, genre d'être parfait, genre de sembler parfait. Pas parfait, tant en mode tu fais tout super bien et t'es incroyable, t'es Crésus, mais juste que bah, la vision que la personne ait de toi est la vision que tu voudrais qu'elle ait de toi, mais la vision exacte que tu voudrais qu'elle ait de toi. Et ça, c'est déjà très compliqué à contrôler. Et ce qui fait que bah, j'ai plein de trucs, plein d'interactions sociales depuis des années et des années qui me restent en tête et que et à chaque fois que je m'en rappelle toujours de manière random sinon c'est pas drôle, qui m'énerve. Et d'ailleurs, pour information, surtout pour mes potes, si vous me voyez avoir une réaction un peu bizarre, c'est probablement que je viens de me rappeler d'un truc. Si j'arrête de parler d'un seul coup, si je suis en train de dire un truc, ou que je commence à tirer une tête très bizarre en continuant de parler, potentiellement, si je me mords le bras de cette manière, potentiellement aussi. Ça, c'est un vieux réflexe que j'ai de quand j'étais gosse de juste me mordre le bras comme ça de cette manière quand je pense à un truc. Pour l'histoire du perfectionnisme dans l'image que je renvoie, j'avais noté 4 trucs. Présentation, je dois tout bien faire. Oui, en ce moment j'ai des euros fictifs pour un truc, mais je vous en parlerai en juin, probablement. Euh, et je me suis rendu compte dans la préparation que je voulais trop être parfait en fait. Et que je voulais tellement être parfait que je me surstressais. Genre, juste, je suis forcément stressé parce que bah, c'est stressant de parler en public, c'est stressant d'être soumis au jugement d'autrui, mais je me surstressais parce que je voulais absolument paraître absolument parfait. Et du coup, bah, en fait, si je stresse tant, bah, je vais sous-performer parce que je vais avoir l'impression que je ne serai pas capable. Et au final, juste en me prenant moi-même et en me disant non mais réfléchis 2 secondes. Déjà, premièrement, tu pourras pas être parfait, tu sais pas ce qui se passe, tu n'es pas dans la tête des gens qui sont en face. Et surtout, si tu étais suffisamment préparé pour être parfait, et ben faudrait attendre 15 ans. Genre vraiment, si je ne serai jamais prêt avant 15 ans. Donc, tu ne peux pas être parfait maintenant, tu ne le seras pas. Pars du postulat que tu ne l'es pas, que tu essayes là de ne pas l'être, et tu verras que ça se passera beaucoup mieux et bien pour toi. Et ironiquement, c'est exactement ça qui s'est passé 2 fois. Parce que j'ai eu 2 euros. Et c'est con, c'est con. Parce que et le pire, c'est qu'on me l'a dit. Enfin, on me l'a dit pas directement en mode de ça a rien d'essayer d'être parfait. C'est non, non, t'as un potentiel déjà. Travaille là-dessus et t'arriveras à un bon niveau. T'arriveras vraiment à un très bon niveau. Sans être parfait, mais t'arriveras à un très bon niveau, tu vois. Et c'est un point aussi, c'est un point qui d'ailleurs qui m'a rassuré quand j'ai entendu ça. C'est en mode, bah ok, oui, enfin, c'est exactement là où je veux aller. Un autre truc qui m'est resté en tête, mais enfin qui allait me rester en tête, mais je me suis bien rattrapé là-dessus de la même manière. Je prends des cours de japonais. Voilà, je prends des cours de japonais, hein. Est-ce que je pourrais dire je prends des cours de japonais en japonais? Atashi wa Nihongo class no
Non, je pourrais pas le dire parce que je ne connais pas le verbe pour dire enfin, l'équivalent de prendre des cours, je l'ai pas en tête. Je sais qu'on l'a vu en plus. Mais bref. Et en fait, dans ces cours de japonais, il fallait faire une petite présentation, hein, présentation que j'ai encore notée, hein, c'était un truc à la Hajime Mashite, Watashi wa Imerike desu. Et la suite de cette présentation, exactement, ce que j'ai dit, que je vous la refais, c'est Juyonsai desu, qui veut dire j'ai 14 ans. Au lieu de Niju Yonsai desu, j'ai 24 ans, parce que j'avais fait ça, j'avais écrit ça au dernier moment, et que je m'étais pas rendu compte que j'avais oublié le ni, et je l'ai lu bêtement. Ce qui fait que bon, c'est le moment en fait très gênant où tu dis à des gens j'ai 14 ans, tout le monde te regarde en se posant la question de comment ça t'as 14 ans. Bizarrement, il y en a d'autres qui l'ont fait, eux c'est passé sans problème. Et du coup, là c'était le moment où, oh là là, j'aurais pu rester là-dessus pendant 10 ans, en mode oh non, mon Dieu, je me suis trompé entre 14 et 24. Surtout qu'en plus, en japonais, et même dans les langues en général, le premier truc que j'apprends et le premier truc que je veux suivre, c'est absolument les chiffres. Parce que je considère que personnellement, euh, pour apprendre une langue, je dois impérativement apprendre à compter dans cette langue. Alors autant vous dire qu'en japonais, j'ai envie de niquer des mères. Parce qu'en espagnol, enfin, je suis une bille en espagnol, mais uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, tout ça, pas de souci. L'accent est parti en vacances, même en allemand, Hans fein drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, et ensuite je ne me rappelle plus. Si je veux apprendre une langue, si je veux m'intéresser à une langue, je vais chercher à apprendre à compter d'abord. En japonais, bah, c'est pas, y a pas de souci, hein. Ichi, ni, san, shi ou yon, go, roku, nana, hachi, nana ou shichi, pardon, hachi, ku ou kyu, ju, etc. Ça va, ça va, ça va. Et justement, bah, le japonais, c'est là où je me dis, bah, en fait, c'est tellement logique pour les chiffres que easy, easy peasy. Donc me tromper sur ce point-là, c'était dur. Mais je l'ai relativisé en me disant que bah j'ai fait ça sur un coin de table. Genre en même temps, j'ai écrit le truc sur un coin de table. Tu t'attendais à quoi? Forcément, il y a des trucs qui allaient passer, enfin, mal passer. Et surtout, j'ai fait une putain de bonne présentation derrière en fait. J'ai fait une putain de bonne présentation. Donc pourquoi je m'arrêterais juste au fait que j'ai dit que j'ai 14 ans au lieu de 24 ans plus? Au final, ça fait rare les gens et je fais rare les gens en cours. Donc j'allais te dire, est-ce que c'est vraiment grave? Et non, finalement, bah, en fait, c'est une mauvaise expérience que, ben, juste en essayant de me sortir de ce prisme de tu dois être parfait sur l'image que tu renvoies, que j'ai réussi bah, à accepter et à passer au-dessus. Mais il y a un truc, je vous ai dit, hein, que pour le karaoké, je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais dû, enfin, je m'étais forcé à sélectionner les chansons, et il a fallu que je les prépare. Genre, mentalement, on était à un point où je me disais qu'il fallait que je prépare ces chansons. Pourquoi? Bah parce que bah, je voulais absolument, je vais pas vous dire les chanter parfaitement, mais si en fait. Genre, dans la façon dont je les chante, bien les chanter. Genre bien les chanter, genre très bien les chanter. Genre vraiment, voilà. Il va sans dire que j'ai failli me tromper sur certaines paroles. Je pense notamment à Hypnotize de Escape the Fate. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'à la base, alors je vous explique. En gros, quand les paroles sont sorties la première fois, puisque bah, on a ça en ce moment avec les lyrics de Out of the Shadows 2.0, sur la musique, du coup, c'est Hypnotized. Voilà, dépendant de où tu prends les paroles, sur certains sites, tu as marqué Can't speak, I'm feeling tongue-tied, et je crois que sur Genius, par contre, je crois que sur Genius, c'est Kiss me, I'm feeling tongue-tied. Sauf que ça n'a pas, enfin, comment dire, c'est pas que ça n'a pas vraiment de sens, c'est que c'est un poil bizarre, et du coup, je n'arrive pas à savoir. Mais non, c'est Can't speak aussi, donc oui, ils ont trouvé leurs paroles sur un truc à la con. Voilà, donc je m'étais pas trompé sur les paroles. Je m'étais pas trompé sur les paroles. Mona, je ne m'étais pas trompé sur les paroles. Sur Hypnotize, c'est Can't speak, I'm feeling tongue-tied, can't sleep, wait till sunrise. Voilà, merci. Je sais pas où t'as été trouver tes paroles à la noix, mais c'était pas les bonnes. Merci, merci, merci. Mais j'ai quand même dû préparer d'autres chansons parce que bah il fallait absolument que je connaisse les paroles, que je puisse bien les chanter. Et j'arrive en mode oui, mais je connais les paroles, je mets les lyrics juste pour vous. Ta gueule, 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 ta gueule. Et c'est con, c'est con, c'est con parce qu'en général sur plein de points, et c'est le dernier point que j'ai noté, c'est qu'il faut que je trouve autrement que de me persuader à titre personnel qu'être parfait ça sert à rien, que je trouve en fait
comment je peux me concentrer sur mon aisance à m'exprimer. C'est un truc que j'ai vu, parce que j'ai fait une formation sur la prise de parole en public, sur mon aisance à parler, à maîtriser les mots, à maîtriser la manière dont je parle, tout ça, etc. Pour juste, en fait, bah, pour ne pas justement m'arrêter sur le fait de, ok, je dois être parfait. Juste, non, non, j'ai de l'aisance sur les points de base, je sais bien m'exprimer, je sais chanter, Tef, je chante ok tiers, quoi. Enfin, je chante pas mal, mais je chante pas bien non plus. Je suis average en chant, et à vrai dire, je suis très bien comme ça. Mais genre, sur tous les points de ma vie, pour que, bah, non, 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 t'as pas besoin d'être parfait. Non, non, tu s'en sors bien, tu es ok, pourquoi tu irais chercher la perfection sur un truc où tu n'as pas envie d'aller chercher la perfection? Parce qu'il y a les autres qui te regardent. Est-ce que c'est vraiment important? Tu as l'impression que c'est important à la fin de la journée? Est-ce que ça va changer quelque chose pour ces gens? Non. Bah, voilà, reste là où tu es. Et il faut que je trouve des moyens personnellement pour, pour comment dire, pour ne plus m'arrêter là-dessus. Voilà, pour ne plus m'arrêter là-dessus. C'était, je pense, le plus gros point de la vidéo. On va passer au troisième et au quatrième. Alors là, c'est plus des complaintes. C'est plus des complaintes en partie que des problèmes. Je pense que c'est deux points que je voulais absolument aborder. Je voulais vous parler d'un truc, parce que j'en avais pas parlé spécialement sur Twitter, mais bon, à l'époque sur Twitter, on pouvait le voir dans ma bio. Je crois que c'est aussi enfin, sur Discord aussi, que du coup, et dont je parle pas spécialement parce que bah, moi, j'ai accepté ce point dans ma vie. Et après, et c'est un peu compliqué aussi là d'en parler parce que j'ai des gens de ma famille qui regardent mes vidéos. Alors du coup, bah coucou. Hein. Du coup, je suis non binaire. Donc non binaire, j'utilise en fait tous les pronoms, hein, donc masculin, féminin ou neutre. Et j'ai pas de souci avec ça. Hein. J'ai comment dire. Ça faisait très longtemps que je savais qu'en termes de genre, bon, il y avait un tout petit problème, mais bon, ça allait. Mais du coup, ouais, je suis non-binaire. En plus, je suis sous traitement, donc forcément, ça accentue le truc. Et j'utilise n'importe quel pronom, donc ça change rien pour vous. Hein. Si vous aviez l'habitude, quand vous vous écrivez des commentaires de me genre au masculin, vous amusez pas à varier. Au contraire, justement, d'ailleurs, je vais venir là-dessus. Et ça va être le prochain point. Je déteste quand les gens varient. D'accord. Hein, le truc qui m'énerve le plus, c'est d'entendre quelqu'un varier les pronoms. C'est chiant. Genre vraiment, c'est extrêmement chiant. J'ai pas de souci avec peu importe les pronoms que vous utilisez pour parler moi, que ce soit masculin, féminin ou neutre. Hein, moi, je fais n'importe quoi. Genre vraiment, il y a des fois où je me genre au masculin, au féminin, au neutre dans la même phrase. Enfin, ça n'a aucun sens. Je suis vraiment, genre, je suis en train de taper dans tous les sens. Et des fois, je me genre au féminin. Attends, la personne en face me genre au masculin. Bah, du coup, je vais passer. En fait, dépendant de comment on me genre, je change la façon dont je me genre de base. Mais du coup, bah, des fois, quand je suis notamment par écrit, j'écris nimp. Mes scripts de vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Mais donc j'ai pas vraiment de soucis moi avec ma non-binarité, il n'y a pas de problème. Juste si vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein, mais vous amusez pas à varier, s'il vous plaît. Genre ne vous amusez pas à varier, ça m'énerve. Et le gros problème que je rencontre depuis très longtemps, parce que vraiment depuis que je suis gosse, on pense que je suis une meuf, mais que je rencontre encore plus en ce moment, waouh, et c'est les gens qui savent pas comment me genrer. Les gars, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a que des gens cons qui utilisent une mauvaise réponse. Et du coup, je me retrouve dans ces cas où les gens varient la façon dont ils me genrent, parce que du coup, ils sont pas sûrs, et ça m'énerve au plus haut point. Et le pire point de tout ça, le pire point, c'est dans tout ce qui est lieu public. Aller aux toilettes, aller dans des vestiaires à la salle, c'est devenu un enfer. Sur ma carte d'identité, c'est toujours marqué un gros M, hein, voilà. Donc je vais évidemment dans les vestiaires des hommes et les toilettes des hommes. Moi personnellement, je considère que le principe, en tout cas, de toilettes genrées est assez débile. Mais quand je vois l'état des toilettes dans les deux cas, je me dis qu'on devrait peut-être supprimer le concept de gens dégueulasses avant de vouloir parler de toilettes. Euh, mais je vous avouerai que c'est très chiant d'entrer dans un lieu, que tout le monde te regarde. Parce que
Je sais, je développais déjà de base un super pouvoir pour remarquer quand les gens me fixent très intensément sans avoir à les regarder. Alors, si en plus c'est dans des lieux publics, dans ce genre de cas, j'ai compris. J'ai compris que tu n'as pas compris qu'est-ce que je fous là, mais ta gueule. Genre vraiment, je ne comprends pas le principe des gens qui arrivent, enfin qui voient des gens entrer aux toilettes quelque part, et leur premier réflexe c'est pas les bonnes toilettes et les bons vestiaires. Ce à quoi je leur réponds avec ma voix la plus grave, pardon. Et là, du coup, ils commencent à bégayer en allemand. Ah, vraiment, ils bégayent en allemand. Ah, c'est des. Ah, pardon. Wesh, les gars, tu te serais économisé. Tu te serais économisé du temps si t'avais juste fermé ta gueule. Non, mais vraiment, 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 juste, c'est chiant. Genre, faites pas chier les gens. Les gens vont juste aux chiottes. Les gens vont juste se changer. Pourquoi on est obligé d'absolument envoyer les gens dans les cases? Je ne comprends pas. Et du coup, bah, je me prends, moi, des balles perdues en mode. C'est pas les. Genre, vraiment, c'est-à-dire que théoriquement, et je suis sûr que ça passerait comme ça, si je rentrais dans les deux vestiaires à la suite, il y aurait quelqu'un pour me dire vous n'êtes pas au bon endroit. Je vais où du coup? Pareil pour les chiottes, hein. Si je le faisais, on me dirait à un moment, enfin dans les deux cas, je suis pas au bon endroit. Pareil, je vais où, hein? Je veux juste aller pisser. Laissez-moi aller tranquillement aux toilettes, s'il vous plaît. Donc voilà, voilà, hein, mais du coup, je sais que j'ai un passing un poil en plus vers le femme en général que le masque. Et en général, c'est juste que je m'habille, enfin, je m'habille avec ce genre de vêtements, donc en général, les gens ne savent pas. Et je suis très bien, en fait, je préfère vraiment avoir entre gros guillemets, un passing neutre. Et du coup, qu'on me genre en fonction de. Mais qu'on choisisse un truc et qu'on arrête de me demander c'est quoi vos pronoms. Enfin, pas c'est quoi vos pronoms, c'est monsieur ou madame. Parce que du coup, je ne sais jamais quoi répondre à ça. Et je suis en mode. Je vais répondre quoi du coup? Nassement. Mais du coup, il y a un truc aussi et qui m'a perturbé récemment. Je suis allé à une petite convention il n'y a pas si longtemps que ça. Une petite convention, du coup, ouais, une petite convention, hein, vraiment un truc tout petit avec ma pote Mona, Nalomi, dont j'ai parlé un nombre incalculable de fois, qui est doubleuse et qui fait des trucs cool. Je vous laisse sa chaîne, hein, évidemment. Et en gros, on était dans une file pour aller voir un comédien de doublage. Je ne dirais pas lequel, mais Mona. Et en fait, en arrivant au niveau de la file, et c'est un truc aussi qui est très marrant, c'est que dépendant d'avec qui je suis, je sais que mon passing, enfin que mon passing perçu par les autres change. Et c'est très drôle, parce que du coup avec Mona en général, on a tendance à me genrer au féminin. Donc, on arrive devant et le type est en fait en train de dire un truc tout simplement parce qu'en fait je voyais de loin que il y avait Sparadrap de noob, hein, qui était en fait en train de, enfin qui faisait partie du coup du service d'organisation de la convention. Et mais je savais pas que c'était lui, donc j'étais vraiment en mode c'est Sparadrap ou enfin c'est l'acteur qui joue Sparadrap et tout. Et du coup bah forcément le type devant, quand on est devant, il finit par le dire et donc je l'interpelle en lui disant ah du coup c'est Sparadrap. 2 secondes avant il m'avait genre au fem avec ma pote Mona. Et il me répond et je vois effectivement qu'il bug énormément. Mais je fais pas attention à ça parce que du coup j'étais vraiment intrigué par le fait que c'était Sparadrap. Et en fait c'est Mona qui plus tard m'a sorti m'a ressorti ça, genre plus tard dans la convention, enfin c'était très drôle et tout parce que le type, genre, il t'a genré au fem, et ensuite t'as parlé, et du coup il était en train de bugger. En fait, juste depuis qu'elle m'a dit ça, ça m'a rendu ultra self-aware, self-conscious, je sais plus comment on dit en français, de ma voix en fait. Parce que comme j'ai une voix qui ne correspond pas au passing que je peux avoir à certains moments, bah, du coup ça fait bugger les gens encore plus. Et donc du coup je me retrouve dans des situations que j'aime pas. Du coup, je suis là en mode, est-ce que je travaillerais pas sur ma voix, puisqu'il y a des trucs pour genre féminiser sa voix, et en fait, juste tu perds pas, c'est juste que tu sais comment placer ta voix différemment. Et du coup, je sais juste poursuivre en fonction de comment mon genre. Ce sera plus simple que de m'amuser comment dire, de m'amuser à faire forcément bugger les gens, parce que comme je l'ai dit, ça m'énerve. Juste choisis, choisis une fois, et on n'en parle plus. Prends ce que tu veux, je ne te dirai rien, prends ce que tu veux.
Mais du coup, en fait, ça rentre dans la case de je prends en fait tout mal. Genre, juste cette réflexion, c'était pas méchant de la part de Mona, mais je l'ai super mal pris. Dans le sens où vraiment, genre, instant, j'ai été vraiment self-aware de moi. J'étais en mode, j'ai plus envie de parler, en fait. Je veux pas parler, juste à cause de ça. Parce que je sais que ça me fait chier de faire bugger les gens à chaque fois et que ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc, bah, j'étais en mode, bon, bah, on va parler un minimum. Et du coup, bah, en fait, ce qui fait que derrière, quand je me suis retrouvé à me faire genre au femme par des gens qui ne me connaissent pas, bah, j'étais vraiment en train de parler tout doucement, parce que, genre, avec un moins de mots possible pour éviter de faire bugger la personne en face. Voilà, voilà. C'est le point où je voulais absolument parler du fait que je prends tout mal. Merci Mona. Non, c'est faux. Mais c'est sûr que ouais, non, ça aide pas en plus en ce moment avec toute l'histoire du coup de problème de productivité. Donc forcément, bah, ça m'irrite, donc je prends encore plus tout mal. Mais c'est pas directement de la faute de Mona, unless. Et le dernier point sur lequel je voulais venir, c'est un point un peu plus perso. C'est pour ça que je le garde en dernier, parce que là, je pense que pour ceux qui voulaient vraiment m'entendre parler de problèmes, on va dire, un peu plus basiques, bah, c'est fait. Là, c'est des trucs un peu plus touchy. Donc, effectivement, je suis non-binaire. Bonjour, hein, voilà, vous allez bien? Ça va bien? Moi aussi, parfait, ça va bien. Je suis non-binaire, je suis bi ici, hein, mais ça, je l'ai jamais caché. Et depuis peu de temps, j'utilise depuis longtemps, mais j'utilise publiquement, et j'ai pas de souci à le dire, que je suis aromantique. Pas aromantique, la romantique, hein. Mais le truc, et c'est là aussi où je voulais en parler, c'est pour ça que j'avais noté sur ma liste en gros, parce que je me suis dit, c'est le truc aussi sur lequel j'ai beaucoup pensé depuis bah, du coup que je vis seul et que j'ai le temps de vagabonder dans mes pensées. Euh, Comment dire? Ça fait genre très longtemps hein, que j'utilise ce terme pour me définir, sauf que ça reste assez compliqué pour moi juste de me coller l'étiquette à romantique. Pas tant que je pense pas qu'elle me sied, enfin, oui, enfin, ça me paraît logique, que j'ai justement l'impression de prendre une étiquette justement qui ne colle pas parfaitement et que par conséquent, l'étiquette est mauvaise et que je m'approprie genre le fait d'être aromantique juste pour parler moi de ma façon, vous voyez ce que je veux dire? En gros, pour faire simple, pour expliquer, parce que c'est vrai qu'il faut que j'explique, une personne aromantique, c'est une personne qui ne ressent pas, ou très peu en tout cas, d'attirance romantique. Hein, on parle vraiment de romance là, hein, d'amour. On ne parle pas de Scrabble, voilà. Et sur ce point, les gens que je connaisse le savent. Hein. Dans ma vie, je suis sorti avec 3 personnes. Voilà, hein, 3 personnes, c'est tout. Je n'ai eu que 3 relations directes. J'ai eu des crushs aussi par-ci par-là, hein, mais depuis du coup la dernière personne avec qui je suis sorti, ça fait plus de 2018-2024, ça fait 6 ans. 6 ans que je ne suis sorti avec personne, hein. Il y a eu des possibilités que j'ai justement très très vite réfutées, refusées, tout simplement parce que, bah, comment dire, non, 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 ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Et c'est pas parce que genre j'ai peur et que j'utilise ce terme, genre j'ai peur en mode je veux pas m'engager dans une relation parce que oh mon Dieu ça me fait peur, j'ai pas envie de souffrir. Non 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 non, ça c'est pas le souci. Hein, je sais quoi je signe, c'est vraiment que bah non, enfin non non ça ira en général, mais juste bah, non seulement je ressens pas grand chose, mais genre je ressens rien en fait en général. C'est ça le truc. En termes de relation, enfin en termes de, comment dire, d'attirance romantique, est le néant. Hein. Alors après, ça veut pas dire, et c'est là aussi, et c'était là en fait le point où j'avais le plus de mal avec ce terme, mais où j'ai toujours du mal, hein, c'est que, bon, comment dire, et ça je pense que c'est très Reddit, c'est le principe de mettre en avant le fait que, oh mon Dieu, la romance en général, oh là là, c'est horrible. Bon après c'est des mèmes sur Reddit, mais c'est vrai que souvent les mèmes sur Reddit sont un peu le reflet des fois de ce que pensent certaines communautés, je pense notamment aux personnes bi, où il y a beaucoup de mèmes sur le fait qu'il y a des personnes bi qui sont attirées à 99% par les femmes et 1% par les hommes, et que genre, quand ils se rappellent qu'ils sont attirés par les hommes, genre you, je suis à peu près d'accord dans le principe, mais dans la pratique,
c'est vrai que du coup, pour les personnes bi qui rentrent pas dans ce stéréotype, ça fait un peu mal. T'es là en mode, ah, du coup, est-ce que je suis vraiment... Pareil, pour les personnes bi en couple hétéro. Ah oui, parce que ça, c'est d'ailleurs, faut qu'on en parle. Pour les personnes bi en couple hétéro, je sais que c'est aussi très compliqué, parce que bah, des fois, du coup, non seulement bah, t'as l'impression de se faire invisibiliser, simplement parce que, bah, bon, déjà, on parlera pas quand t'es en couple homo, ça c'est encore pire. Mais, euh, mais surtout, au niveau, bah, justement, de la communauté bi, il y a des gens, genre pour les personnes bi qui sont un peu plus attirées par du coup les gens du sexe opposé que de leur sexe, c'était un peu compliqué. Et du coup, bah, j'avais en fait j'ai toujours en fait un peu cette peur avec justement le fait de me coller l'étiquette aromantique, de me dire que bah, parce que je dis pas que je ne veux pas, absolument pas de romance dans ma vie, hein, que voilà, et que je ne enfin, et que je vois l'attrait possible de ça, et enfin, du coup que j'en ai, enfin, j'ai l'impression du coup que bah, je suis pas légitime. Je sais pas si vous arrivez à comprendre parce que c'est vrai que c'est complexe. En gros, en gros, beaucoup de gens sur les communautés romantiques parlent du fait que la romance en général, et c'est vrai qu'on est noyé de romances hétérosexuelles trois quarts du temps, donc je peux comprendre que ce soit chiant. Pour tout le monde, hein, pas forcément pour les personnes aro. Ce qui fait que moi, étant donné que bah, je vois pas forcément de mal à ça, et je vois pas forcément de mal, moi, même en tant que personne aro, à potentiellement finir mes jours avec quelqu'un, même si bon, on va attendre, hein, j'ai encore, j'ai le temps, et est-ce que j'adopterai pas genre un demi-milliard de chats? Donc du coup, j'ai vraiment pas de mal moi à me dire que j'ai vraiment pas de mal moi à me dire que oui, ce serait un truc envisageable si je, oui, voilà. Euh, et comment dire? Et que bah du coup forcément, si moi je diffère de stéréotypes qui en fait a un peu montré est-ce que je suis vraiment légitime à utiliser ce terme, et ça m'a bloqué pendant beaucoup de temps du coup, hein, ça m'a bloqué pendant plus de 3 ans, hein, de plus de 3 ans de me dire bah ok, non, c'est bon, oui, enfin, je suis aromantique, la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Tiens, d'ailleurs, justement, hein, puisqu'il faut que je parle de trucs qui n'ont rien à voir. Je suis une série de mangas en ce moment qui s'appelle Partners 2.0. Et c'est un peu ça qui m'a fait en fait me rendre compte que, ouais, enfin, que je peux en soi utiliser le terme aromantique. En gros, c'est, pour faire simple, deux personnes hein, qui en ont marre des relations, du coup, des relations romantiques, et qui veulent juste s'amuser. Et ça parle que de ça. Alors, c'est très très explicite, c'est extrêmement explicite, hein. Vraiment, il y a des scènes où, comment dire, bah là je vois tout. D'ailleurs, c'est dessiné par la personne qui dessine Magical Girl of the End, hein, Magical Girl Holy Shit. Donc c'est l'artwork est très très stylé, les artworks sont très très stylés, mais les dessins sont super stylés. Mais du coup, en fait, c'est vraiment ce manga où quand j'ai commencé à le lire, je me dis ah ouais, non, il y a peut-être un truc en fait. Je peux peut-être utiliser, enfin, utiliser ce terme alors que ça parle pas d'aromantisme. Ça ne parle pas du tout d'aromantisme. Mais du coup, oui, le point où je voulais en venir, c'est que déjà, bah, c'est compliqué, mais aussi c'est compliqué quand, bah, dans les relations en général. Je vais pas dire que j'ai été toujours ultra détaché dans mes relations, mais comme, bon, niveau attirance romantique, je suis... Bah souvent, je donnais l'impression d'être un peu détaché à un moment dans mes relations, et je sais que ça, en tout cas pour une, que ça a conduit à, du coup, à ce que ça pète. Et c'est aussi pour ça que je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager, de me réengager là-dedans, en mode, est-ce que j'ai envie de potentiellement tomber sur quelqu'un qui a l'impression que j'en ai rien à foutre, et que du coup, bah, ça fasse perdre du temps, du coup. Donc, c'est compliqué ma vie, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué, mais j'ai bien rent. Au moins j'ai bien rent, et j'ai parlé d'un sujet que je pensais jamais parler de mes difficultés avec l'aromantisme sur YouTube. Mais voilà, 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 hein, vous l'avez. Donc cette vidéo est à présent terminée, même si évidemment ma résolution d'avril est ratée, j'aurais au moins été jusqu'au bout, et j'aurais fait la vidéo que je devais faire pour parler de mes problèmes. Le truc que je ne suis pas censé faire sur YouTube. Je ne parle jamais de mes problèmes, et là j'en parle à potentiellement quiconque veut voir cette vidéo. Bon, eh bien écoutez, c'était Enter. On se retrouve très bientôt, donc vous aurez mes vidéos sur mes résolutions du mois de février et de mars. Vous savez que je les ai ratées, mais vous pouvez quand même aller voir pourquoi, aller voir le détail, savoir de quoi je parlais. Elles sortiront un petit peu après, mais on se retrouvera du coup directement au mois de juin
pour parler de ma résolution du mois de mai. Ciao tout le monde.